Hi there, this is Exclusive hot. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment sauvegarder son Mac et protéger son Mac. Dans un premier temps, nous allons sauvegarder notre Mac grâce à un petit utilitaire natif de macOS X qui s'appelle Time Machine. Nous allons aller dans Préférences système et nous allons voir Time Machine apparaître. Et donc là, il va nous dire de choisir un disque de sauvegarde. Donc tout simplement, vous allez connecter votre disque dur. Si vous n'en avez pas, dans la description, je vous mettrai le lien pour en acheter un. Le disque dur que vous avez connecté n'est pas lisible pour cet ordinateur. C'est normal parce qu'il est neuf, donc on va l'initialiser. Dans l'utilitaire de disque, donc notre disque neuf apparaît ici, donc on va l'effacer. Le format macOS étendu journalisé, table de guide, et on va l'appeler par exemple sauvegarde. Et on va l'effacer. Donc l'effacement a été effectué. On va faire OK. Maintenant, nous allons pouvoir choisir notre disque de sauvegarde. Donc celui qu'on a appelé sauvegarde en Tera. Pourquoi en Tera? Vous allez me dire, on pourrait faire 500 Go, 2 Tera, 4 Tera. On va aller dans la pomme à propos de ce Mac. On va aller dans stockage. Et on s'aperçoit que mon disque dur lui fait 499 Go, donc en gros 500 Go. Ce que je conseille, c'est de prendre le double en sauvegarde. C'est-à-dire que si votre disque dur fait 500 Go, prenez 1 Tera. Si vous avez 1 Tera, prenez un disque dur de 2 Tera. Si vous avez un disque dur par exemple de 256 Go, 500 Go, en général maintenant, à part sur les disques durs externes SSD, vu que ça a quand même un petit coût, vous avez un disque mécanique externe minimum 1 Tera maintenant sur n'importe quel disque dur, sauf le SSD où vous avez du 500 Go. Donc je vous mettrai aussi le lien dans la description. Donc nous on a 500 Go, j'ai pris un disque dur de 1 Tera, donc je vais faire utiliser le disque de sauvegarde. Protéger son Mac, on va y venir tout de suite. Du coup, vous avez ce qu'on appelle chiffrer les sauvegardes. C'est bien et en même temps c'est pas bien. Pourquoi? C'est bien car si vous le perdez, vous savez que personne ne peut récupérer vos données. L'inconvénient, c'est que le jour où votre disque dur tombe en panne, et ça peut arriver malheureusement, le fait que les sauvegardes soient chiffrées, pour procéder à la récupération de données, cela va être très compliqué. Donc si vous avez des données précieuses, chiffrez-les, mais en cas de dysfonctionnement du disque dur, cela sera beaucoup plus dur à réparer. De toute façon, ce que je préconise, c'est d'avoir un disque dur uniquement pour la sauvegarde, donc de ne pas travailler avec. Donc vu que nous, on n'a rien de sensible, on ne va pas chiffrer les sauvegardes. Donc on va utiliser le disque de sauvegarde. Ce que je préconise, c'est d'avoir un disque dur uniquement pour les sauvegardes. Donc là j'ai appelé le mien sauvegarde et je vais m'en servir que pour effectuer les sauvegardes de mon Mac et pas pour stocker d'autres données pour le déplacer d'un ordinateur à l'autre. Petite question comme ça que vous allez peut-être vous poser, quand est-ce que je dois sauvegarder mon Mac? Il y a deux solutions. Soit vous le laissez brancher tout le temps et vous activez une sauvegarde tous les jours et donc ça vous fait une sauvegarde tous les jours. Soit vous le branchez quand vous effectuez un gros dossier ou un gros travaux, donc c'est important que vous ayez une sauvegarde de ces données-là, soit une fois par semaine ou une fois par mois selon l'utilisation de votre Mac. Donc on va faire utiliser le disque de sauvegarde. Donc il va préparer votre disque. Important aussi, une Time Machine. Le disque dur Time Machine ne peut être lu sur les ordinateurs Windows. Donc là, il a préparé notre disque dur, que la prochaine sauvegarde est dans 108 secondes. On va cliquer sur afficher Time Machine dans la barre des menus. Il va apparaître tout en haut, ici. Ce que l'on peut faire, c'est lui dire sauvegarder maintenant. Et donc là, il va vous préparer la sauvegarde. Si c'est la première sauvegarde, selon le nombre de données,
que vous avez en gigaoctets, ça peut aller de 1 heure à 4 à 6 heures. Étant donné qu'en plus on est sur un disque mécanique, la sauvegarde risque d'être un peu longue pour la première. Après, pour les autres sauvegardes, ça sera de ce que vous avez rajouté entre-temps sur votre Mac. Donc ça, c'est pour la sauvegarde Time Machine. Donc, on va quitter tout ça. Oui, petite précision, le disque dur maintenant apparaît en vert avec le petit logo Time Machine pour vous dire que votre disque dur est bien configuré en Time Machine. Nous avons la petite notification qui apparaît en nous disant sauvegarde terminée. Comment la sauvegarde va se présenter? Nous allons aller dans Finder, nous allons aller dans sauvegarde, donc le nom du disque dur. Hop, il apparaît ici. Donc hop, il apparaît Macintosh HD données. Donc nous avons l'année, le mois, le jour et l'heure. Et donc nous avons toute la sauvegarde du Mac qui est dessus. L'avantage de la Time Machine, c'est que quand vous changez de Mac, automatiquement ça récupère l'intégralité de votre Mac comme il était. Maintenant nous allons voir comment protéger son Mac. Alors je ne parle pas de protéger son Mac avec un VPN ou alors avec un antivirus. Je parle juste de protéger son Mac contre l'intrusion d'une personne physiquement. On va aller dans sécurité et confidentialité. On va activer ce qu'on appelle le 5V. Qu'est-ce que c'est? Le 5V, en fin de compte, vous permet, comme on l'a vu pour la sauvegarde Time Machine, de chiffrer votre Mac. Donc ce n'est pas la sécurité du programme interne, c'est le chiffrement du disque dur. C'est-à-dire qu'en gros, nous allons déverrouiller, nous allons mettre le mot de passe de session et nous allons activer le 5V. Avant de l'activer, très important, sachez que ça va chiffrer l'intégralité de votre disque dur. Donc c'est toujours pareil, le jour où votre disque dur tombe en panne, pour récupérer les données, ça sera beaucoup plus compliqué. Mais vu que vous venez de faire une sauvegarde, à la rigueur, c'est pas bien grave. Nous, on a un compte iCloud. Donc il va nous dire, souhaitez-vous stocker le mot de passe du 5V dans votre compte iCloud? Entre guillemets, l'inconvénient, ça ralentit le démarrage, puisqu'il doit déchiffrer votre disque dur. Puisque quand on va éteindre le Mac et on va rallumer le Mac, le chiffrement sera activé et il va devoir déchiffrer votre disque dur pour pouvoir accéder à votre Mac. Donc du coup le démarrage sera ralenti. Vous n'aurez pas le démarrage que vous avez d'habitude où on appuie dessus et hop, il démarre. Il sera un peu plus long. Donc on va faire autoriser l'utilisation de mon compte iCloud pour déverrouiller mon disque. Ça peut être une chose, que ça soit stocké sur votre compte iCloud, ou alors créer une clé de secours. Cette clé de secours, c'est très important. Ne la perdez pas. Notez-la de préférence manuellement, puisque c'est quand même une clé qui va vous permettre, en cas d'oubli de votre mot de passe, de déchiffrer votre disque dur. Donc moi j'ai choisi l'option à l'ancienne, créer une clé de secours manuellement. Donc on va faire continuer. Voilà la fameuse clé. Donc elle va vous permettre de déverrouiller votre disque dur en cas d'oubli. Donc on va faire continuer. Donc là il vous a défini une clé de secours. Et là, il est en train de vous dire qu'il va chiffrer l'intégralité du disque dur. Une fois que le chiffrement sera fait, 5V est activé pour le disque Macintosh HD. Pour toute question supplémentaire ou autre, n'hésitez pas à me contacter par mail ou aller visiter notre site internet. Si vous regardez cette vidéo, c'est que le sujet vous intéresse. N'hésitez pas à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour que l'on puisse faire grandir la chaîne ensemble.